صلوا على خير الأنام كل من صلى عليه منا لا يضام كل من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة صلوا على خير الأنام. Bon, donc dans cette leçon, on va commencer d'abord par... on va terminer donc dans la leçon numéro 2. Donc on n'a pas terminé la solution de l'exercice numéro 3. Donc je vous rappelle, l'exercice numéro 1, on a deux matrices A et B. Donc A égale 0, 0, 1, 0 et B égale 0, 1, 0, 0. Donc la première question, on a fait seulement la première question. On a calculé A au carré et B au carré, puis calculer AB et BA, et après calculer AB au carré, puis calculer A2 et B2, A2 multiplié par B2, et la conclusion, que peut-on conclure? Que peut-on conclure? Bon, on a fait donc la question numéro 1. Donc, solution, on a calculé A au carré, donc c'est égal à A multiplié par A. Donc ça, c'est la matrice A. Regardez bien. Ça, c'est la matrice A, multipliée par la même matrice A. Donc le produit matriciel, on le met comme ça. Donc la première ligne est égale à 0. Donc, comment on obtient le premier élément ici, la matrice produit? Produit de la première ligne par la première colonne. Donc vous voyez bien que c'est égal à 0 multiplié par 0 plus 1 est égal à 0. Donc il y a un terme, le deuxième élément ici. Donc c'est le produit de la première ligne par la première colonne, comme ça. Et on obtient donc c'est 0 multiplié par 0 multiplié par 1 plus 1 multiplié par 0, c'est 0. Donc on obtient, donc on termine comme ça, on obtient la matrice, donc A au carré est égal à, donc vous voyez bien que, pardon ici, donc ça c'est faux, donc c'est pas correct. Donc A au carré c'est égal à, donc le premier élément est égal à la première ligne par la première colonne, donc c'est 0 multiplié par 0 plus 1 multiplié par c'est 0. Le deuxième élément c'est 0 multiplié par 1 plus 1 multiplié c'est 0. Le troisième élément ici, donc c'est le produit de la deuxième ligne multiplié par la première colonne, 0 multiplié par 0, et le dernier élément c'est 0. Donc A2 est égal à, donc il y a une erreur ici, c'est A2 égale 0, 0, 0, 0. La même chose, je fais le même raisonnement avec B2, donc ça c'est la matrice B, ça c'est la matrice B, multiplié par la même matrice B. Le premier élément par exemple, cet élément est égal première ligne par première colonne, donc 0 par 0 plus, pardon, 0 par 0, 0 par 0 plus 0 par 1, donc j'obtiens 0. La même chose, donc j'obtiens B2 aussi est égal à 0, 0, 0, 0. Bon, on passe à la question numéro 2. Donc on va calculer le produit A multiplié par B et B multiplié par A. Donc on voit bien que A multiplié par B, donc ça c'est la matrice A. Et ça, c'est la matrice B. Donc ça, c'est A. Donc je vais l'écrire encore. Donc ça, c'est A. C'est la matrice A. Et je la multiplie par la matrice B. Donc je le mets dans cette disposition. Donc, et ça, c'est quoi? Ça, c'est A. Donc ça, c'est A multiplié par B. Donc le premier élément ici, le premier élément est égal au produit de la première ligne par la première colonne. Donc c'est 0 multiplié par 0 plus 1 multiplié par 1, c'est 1. Et les autres, la même chose. Donc le deuxième élément, par exemple, cet élément-là, est égal au produit de la première ligne par la première colonne. Donc j'obtiens 0, donc c'est 0 multiplié par 0, plus 1 multiplié, c'est 0. Et ainsi de suite. Donc j'obtiens finalement A multiplié par B, donc voici le résultat. A multiplié par B est égal à la matrice 1, 0, 0, 0. Bon, la même chose, B multiplié par A, donc ça c'est B, ça matrice B, voilà. Multiplié par la matrice A, ça c'est A. Donc donc le produit نديرو كيما هكذا, je le mets comme ça باش يجيني سهل. Et ça c'est quoi? C'est la matrice, c'est B
B مضروب في A. B multiplié par A. Donc vous voyez bien que le premier élément, donc ces deux éléments, c'est le premier hada, c'est le produit de la première ligne par la première colonne, puisque c'est 0, 0, donc j'obtiens 0. La même chose ici. Hada l'élément, c'est la première ligne par la deuxième colonne, hada, donc j'obtiens 0 par 1, plus 0, j'obtiens 0. Le troisième hada, c'est la deuxième ligne par la première colonne, 1 multiplié par 0, plus 0, donc c'est 0. Et enfin le dernier hada, pourquoi j'obtiens 1? Parce que hada, j'obtiens, c'est la multiplication de la première ligne par la première colonne, la deuxième colonne. Donc j'obtiens 1 multiplié par 1, c'est égal à 1. 1 multiplié par 1 plus 0 multiplié par 0, donc c'est 1. Donc j'obtiens multiplié par A, B multiplié par A est égal à la matrice 0, 0, 1, 0. Bon, conclusion. Ici déjà, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, qu'est-ce qu'on remarque ici? Voilà. Donc la première conclusion, c'est qu'on a A dans le calcul matriciel, vous avez A multiplié par B ici, est différent de B multiplié par A. Parce qu'on obtient deux matrices qui sont différentes. Deux matrices qui sont différentes. Donc, à la conclusion, la multiplication des matrices n'est pas commutative. N'est pas une opération commutative. Parce que si multiplier était une opération, une loi de composition interne commutative, on aurait obtenu A multiplié par B égale B multiplié par A. Donc n'importe quel A et n'importe quel B. Voilà. Ça, c'est la première conclusion. Bon, je reviens maintenant à la troisième question. La troisième question, vous avez calculé AB au carré. Donc on va calculer le produit AB au carré. Donc c'est simple, on va le faire. Donc ici, on va... La troisième question, on va calculer, le produit AB. Donc par définition, c'est quoi ça? C'est AB multiplié par AB, deux fois. Donc on va l'écrire, donc on a AB au carré égal, B au carré est égal à. Donc je vais mettre le premier élément, donc le premier élément AB, on l'a calculé. La matrice AB est égale à quoi? La matrice AB, la matrice A multipliée par B. C'est la matrice 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Donc, j'obtiens, donc est égal à la matrice 1, 0, 0, 0. Donc, je forme les. AB, c'est la matrice. Donc, la matrice AB, c'est 1, 0, 0, 0. Voilà. Donc, 1, 0, 0. Multiplié, donc je la multiplie par la même matrice. 1, 0, 0, 0. Donc, j'obtiens. Donc, je vais l'écrire. Donc, c'est la matrice. Donc, le produit, donc, multiplié. J'obtiens la matrice, le résultat. Bon, premier élément est égal à la première ligne par la première colonne. Voilà. Donc, est égal à 1 multiplié par 1 plus 0 multiplié par 0. Donc, c'est 1. J'obtiens ici 1. La deuxième, c'est la première ligne par la deuxième colonne. Donc, 1 multiplié par 0 plus 0, donc c'est 0. La troisième, donc j'obtiens ici 0 et 0. Donc, finalement, j'obtiens, donc je vais l'écrire ici, AB au carré, AB au carré est égal à la matrice, donc ici, est égal à la matrice 1, 1, 0, 0, 0. Je passe à la quatrième question. Donc, je vais voir la quatrième question. Donc, c'est calculer A au carré multiplié par B au carré. Donc, on va calculer A au carré multiplié par B au carré. Donc, la quatrième question. A au carré multiplié par, donc, B au carré. A au carré multiplié par B
ceci, donc on sait que, je vous rappelle qu'on a trouvé le A au carré. C'est quoi A au carré? Donc, voilà. A au carré, 0, 0, 0. B au carré, c'est la même chose. Donc, on obtient ici, donc est égal à la matrice, donc on obtient la matrice 0, 0, 0, 0, c'est ça, c'est A au carré, multiplié par la matrice B au carré, donc 0, 0, 0, 0. Donc ceci est égal à, donc c'est clair que ceci est égal à 0, 0, 0, 0. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc conclusion, la conclusion maintenant, 5, conclusion. Donc déjà ici, donc avant de poser, donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc, bien ici, 5, 5, conclusion. Donc on a la matrice A, B, le tout au carré, donc qui est égal à, on a trouvé donc AB au carré, donc c'est juste la question avant, donc c'est 1, 0, 0, donc c'est la matrice 1, 0, 0, 0, et on a trouvé ici, donc A au carré, la matrice produit A au carré multiplié par B au carré est égal à la matrice, donc 0, 0, 0, 0. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de ce deux résultats? C'est que nous avons A, en général, AB au carré, c'est différent de A2 multiplié par B2. Bien sûr, sauf si A et B donc, sont des matrices d'ordre 1, parce qu'on obtient des nombres. On obtient des nombres. Si, donc, sauf, si, donc A appartient à M1 de R, et B, par exemple, B appartient à M1 de R. Parce que si A appartient à M1 de R, donc A c'est un nombre, ou B c'est un nombre, donc vous obtenez xy au carré est égal à x2, y2, la même chose, à la droite, donc vous obtenez donc x2, y2. Donc si mes deux matrices sont d'ordre 1, 7, on a AB au carré est égal à A2 multiplié par B2. Mais s'ils sont d'ordre 2, 3, 4, 5, etc., donc ceci n'est pas vrai. Donc on n'a pas AB, le tout au carré est égal à A2 multiplié par B2. Donc ceci est faux. Voilà, donc c'est la conclusion. Donc on a obtenu deux conclusions ici, c'est que donc on a aussi que A multiplié par B est différent de B multiplié par A de cet exercice. Bon, maintenant, on va voir la notion de nilpotence ou bien matrice nilpotente, donc définition 7. Donc soit A, donc appartenant à l'ensemble des matrices d'ordre n, matrice carrée C ou R. C'est-à-dire la matrice A, c'est une matrice, donc A est une matrice carrée, donc c'est une matrice carrée d'ordre n. D'ordre n. Et fixe ici. On dit que A est nilpotente, est une matrice nilpotente, s'il existe K appartenant à une étoile, s'il existe K appartenant à une étoile, tel que, donc la matrice A à la puissance K est égale à la matrice nulle, est égale à la matrice donc nulle. Je le note comme ça. C'est égal à 0, c'est la matrice nulle. Donc, l'indice, maintenant, je vais définir l'indice de nilpotence. L'indice de nilpotence. L'indice de nilpotence est le plus petit entier
tel que le plus petit entier K, tel que A à la puissance K est égal à... Parce que, bon, on va donner un exemple ici, un exemple très simple. Un exemple très simple. Nous avons vu la matrice, notre matrice de l'exercice 3, donc A. Je prends A, est égal à, là, donc 0, 1, 0, 0. Donc c'est une matrice qui appartient à M2, M2R. Donc je rappelle l'exercice numéro 3, donc pour cette matrice-là, donc pour cette matrice-là, donc nous avons, je rappelle la matrice A, donc je vais écrire la matrice A, donc non, la matrice A est égale à 0, 0, 1, 0. Donc 0, 0, 1, 0. Bien, c'est la même matrice. Donc ici on a A, A, A. Donc A c'est la matrice 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Donc je vais rectifier ça par, voilà. Donc 0, 0, 1, 0. Voilà. 0, 0, 1, 0. Donc nous avons vu que la matrice A au carré est égale à la matrice 0, 0, 0, 0. Donc ceci m'implique que la matrice A est nilpotente. Et l'indice d'ordre 2, donc ici on dit l'ordre de nilpotence. Donc l'indice de nilpotence, ou bien je peux écrire aussi l'ordre, ou bien l'ordre de nilpotence, c'est la même chose. Et le plus petit entier, donc un A, ici, vous avez le plus petit entier tel que AK est égal à la matrice nulle, donc est égal à 2. On peut avoir ici, on a aussi A3, donc A3 est égal aussi à 0. Donc A4, c'est aussi égal à 0, etc. Mais asrar les indices, le plus petit entier tel que AK est égal à 0, ou à 2 est égal à 2. L'indice de, on l'appelle l'indice de nilpotence. On appelle l'indice de nilpotence. Bon, maintenant, on va faire un exercice 4, soit A, la matrice, donc appartenant à M3, nous avons une matrice carrée d'ordre 3, R, un coefficient dans R, donc défini par A égale, la matrice, donc c'est la matrice suivante, A égale, donc 2, 2, moins 3, 1, 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1. Donc montrer que la matrice A est nilpotente. Et trouver l'indice de nilpotence. L'indice de nilpotence. De A. Voilà. Donc je vous laisse essayer de faire le produit A2. Si on trouve 0, donc on s'arrête. Sinon, vous faites A3. Si on trouve le résultat, donc on s'arrête. Sinon, on fait A4. Donc, et ainsi de suite, jusqu'à trouver donc, le premier entier qu'on trouve, tel que AK égale 0. C'est ça l'indice de nilpotence. Essayez de faire tout seul cet exercice. Et après, on va le corriger ensemble. Bon, on va faire donc ici le produit de la A2. Donc A est égal à A multiplié par A. Donc ça c'est... Donc, il faut bien voir que la méthode pour trouver le produit de deux matrices. Donc la première matrice, on la met ici, ça c'est A. Elle est A. La deuxième matrice, donc en bas. Donc, puisque A2, A, ça c'est aussi A. Le résultat, donc on met devant. Donc ceci est égal, ceci est donc égal.
A multiplié par A, donc A multiplié par A égale, ça c'est la matrice, donc Hadi, donc voilà, c'est la matrice A2, A multiplié A2, c'est-à-dire est égal à A multiplié par A. Donc on va la calculer. Parce que là, c'est une méthode technique hein, pour trouver donc facilement, pour faire le calcul facilement. Bon, les éléments, donc c'est une matrice 3, la même chose. Donc vous avez vous avez A, quand on a 3, 3, multiplié par A, 3, 3. Donc on a ici, on peut faire le produit. Donc ce sera une matrice, donc A, donc 3, donc A2. Ce sera aussi une matrice 3, 3. Donc, comment je trouve les éléments? Par exemple, je vous donne, on va calculer un ou deux éléments pour comprendre. Par exemple, l'élément cet élément, comment on le calcule? Comment on le calcule? C'est le produit, donc la première ligne, voilà, multiplié par, ici, la première, donc c'est multiplié par la première, multiplié par la première colonne. C'est la première ligne multipliée par la première colonne. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à 2, le calcul, 2 multiplié par 2, plus 1 multiplié par 1 multiplié par moins 3, 1 multiplié par moins 3, plus 0 multiplié par 1, plus 0 multiplié par 1. Donc ceci est égal à quoi? Est égal à, donc ceci est égal à 4. 1 multiplié par moins 3, c'est moins 3, plus 0. Donc ceci est égal à 1. Donc on trouve l'élément ici, c'est 1. Voilà. Par exemple, je prends par exemple cet élément-là, l'élément هذا. Il est égal à quoi? Cet élément est égal à quoi? Donc c'est le produit, donc c'est la deuxième ligne, voilà, multiplié toujours par la même, multiplié par la première colonne, A. Donc il est égal à quoi? Il est égal à moins 3 multiplié par 2, moins 3 multiplié par 2, plus moins 1 multiplié par moins 3, moins 1 multiplié par moins 3, plus le troisième élément, on voit 1 multiplié par 1, plus 1 multiplié par 1. Donc, on calcule. Moins 6 plus 3 plus 1. Donc, on obtient plus 4 moins 6, c'est moins 2. Donc, j'obtiens ici moins 2. Donc, l'élément Adalina est égal à, donc je vais l'écrire, cet élément est égal à moins 2. Etc. On كمل donc le calcul بالطريقة هذه. Donc finalement, lorsque je fais le calcul, je vais trouver cette matrice-là, donc elle est égale à, donc on va, donc j'enlève ça, donc comme le résultat. Donc lorsqu'on fait tous ces calculs-là, on va trouver la matrice Tana, le produit A2 est égal à, donc A2 égale 1 moins 2, après c'est 1, ici 1, après la deuxième colonne c'est 1, moins 2 et 1, la troisième colonne c'est 1, moins 2 et 1. Donc on obtient finalement A2 égale, donc je vais l'écrire A2, A au carré, est égal à la matrice, donc la matrice 1, moins 2, 1, 1, moins 2, 1, 1, moins 2 et 1. Voilà donc notre matrice A au carré. Maintenant la matrice, je vais calculer la matrice, donc encore, donc la matrice A à la puissance 3 est égale à A par définition A au carré multiplié par A. Donc on va l'écrire seulement, donc c'est 1, 1, moins 2, 1, 1, moins 2, 1, 1, moins 2, 1, multiplié par la matrice A, donc ici, multiplié par la matrice A. Donc la matrice A, on sait que c'est 2, moins 3, 1, 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1. Donc le résultat, donc par exemple, le résultat égal, donc je vais égal, donc ça c'est, donc je vais l'écrire encore une fois, donc pour bien voir. Donc ça c'est quoi? Ça c'est cette matrice-là. C'est la matrice A au carré.
Et ça, c'est la matrice multipliée par A. Et le résultat, donc ici, je vais trouver, donc ici, ce sera égal, produit ici, il va nous donner, donc la matrice ici, la matrice que je trouve ici, c'est la matrice A à la puissance 3. Là, on va calculer deux éléments, l'élément l'eau et l'élément hada ou hada, les deux éléments. La suite, c'est la même chose. Donc l'élément hada est égal au produit de la première ligne multiplié par la première colonne. Donc on va le calculer. C'est égal à 1 multiplié par 2 plus 1 multiplié par moins 3, 1 multiplié par 2, plus 1 multiplié par moins 3, plus 1 multiplié par 1, plus 1 multiplié par 1. C'est égal à quoi? C'est égal à 2, moins 3, plus 1. Donc ceci est égal à 0. Donc cet élément, le premier élément, c'est égal à 0. Bon, le deuxième, donc est égal produit de la deuxième ligne par la première colonne. Donc c'est moins 2. Donc on obtient moins 2 multiplié par 2, plus moins 2, deuxième, moins 2 multiplié par moins 3, plus moins 2 multiplié par 1, plus moins 2 multiplié par 1. Ceci est égal à quoi? C'est égal à moins 4, plus 6, moins 2. Donc ceci est égal à moins 4, moins 2, moins 6, donc c'est égal à 0. Donc le deuxième élément est égal aussi à 0. Et on peut terminer comme ça, jusqu'à la fin. On va trouver tous les éléments de la matrice. Donc on a calculé deux éléments seulement, mais on vérifie facilement que tous les éléments de la matrice sont égaux à 0. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que A à la puissance 3 est égal à la matrice nulle. Je vais l'écrire comme ça. Il est égal à la matrice nulle. Donc ceci implique, et c'est le plus, 3, c'est le premier indice, et le plus petit indice, et le plus petit entier, tel que A à la puissance K est égal à 0. Donc ceci implique que la matrice A est nilpotente, une matrice nilpotente d'ordre ou bien d'indice, c'est la même chose, d'ordre 3. Voilà donc pour cet exercice. Bon, maintenant, on va voir donc, la notion de matrice symétrique et matrice antisymétrique. Donc, soit à une matrice d'ordre 1, donc une matrice carrée, A appartenant à un n d'ordre 1, donc à coefficient complexe ou bien réel. Donc A, on dit que A est dite symétrique. La matrice A est dite matrice symétrique si, donc la transposée de A transposée est égale à A. Maintenant, ceci est équivalent ou encore, donc on peut l'écrire d'une autre façon. Donc, quel que soit I, quel que soit J, ici I est compris entre 1 et n, J compris entre 1 et n, on a AJI est égal à AIJ. Voilà donc la définition d'une matrice symétrique. Donc ici, maintenant, ça c'est la première définition. La deuxième définition, donc la matrice A est dite, matrice carrée est dite antisymétrique, si, la même chose, ici, si A transposé, donc la matrice transposée de A, est égale à moins A, est égal à moins A. Donc ceci implique que, on voit bien que, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire quel que soit I, quel que soit J, y compris entre n
et J compris entre 1 et 1. Nous avons ici AJI, donc l'élément AJI est égal à moins AIJ. Voilà donc la définition d'une matrice symétrique, donc, ou bien d'une matrice donc antisymétrique. Par exemple, on va donner un exemple. Exemple. Si je prends la matrice A, donc ici, A est égal à, donc, nous avons 2 plus 3i, 3 et moins i. Donc c'est une matrice, donc A qui appartient à M3. Donc c'est une matrice carrée d'ordre 3. 3, nous avons ici 3, racine de 2, et donc 1. Et enfin, le dernier élément, c'est moins i, moins i, 1 et 0. On va vérifier facilement que cette matrice est symétrique. Pourquoi? Parce que c'est une matrice carrée, premièrement. Deuxièmement, bon, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire AJI? AJI est égal à AIJ. Ça veut dire que, par exemple, si je prends ici, ça veut dire que les éléments sont symétriques par rapport à la diagonale. Les éléments, par exemple, vous avez, si je prends ici, si je prends J, cet élément-là, je prends cet élément. Donc, cet élément, c'est A2, 1. Il doit être égal, d'après la définition, à 1, 2. C'est-à-dire, à 1, 2, c'est-à-dire cet élément-là. Bon, on voit bien que c'est le même élément. Maintenant, le troisième élément, donc cet élément-là, son nom c'est combien? C'est A3, 1. Il doit être égal à 1, 3. Donc cet élément. Donc vous avez moins i, c'est égal à moins i. Maintenant, cet élément-là, il est égal à quoi? Donc vous voyez bien, cet élément-là, c'est A3, 2. Il doit être égal à A2, 3. Donc A2, 3, c'est A2, 3, donc c'est cet élément. Donc vous avez bien un 1. C'est-à-dire, pour trouver, vous avez A11 jusqu'à ANN, et cet élément-là, il doit être égal à cet élément-là, etc. Donc ils sont symétriques par rapport, les éléments sont symétriques par rapport, cet élément-là, il doit être égal à cet élément-là. C'est-à-dire la première ligne ici, elle sur colonne ici. La deuxième ligne, vous avez ici A2, 2, 2. Vous avez la deuxième ligne, elle doit être égale à la deuxième colonne. La troisième ligne, elle doit être égale à la troisième colonne, etc., etc. Voilà, donc, que veut dire une matrice symétrique? Donc, cette matrice-là est une matrice qui est symétrique. Maintenant, je vais prendre une autre matrice. Donc, la matrice B, qui est égale à 0, moins 1 plus i, 0. Après, c'est 1 moins i, 1 moins i. Vous avez après 0, et 2, 3, 0, moins racine carrée de 3, et enfin 0. On va faire une remarque d'abord. Donc ici, on va faire une remarque. Pour une matrice qui est si A, si B, pour une matrice B, on va l'écrire ici. Si A, matrice A, est antisymétrique, il faut remarquer d'abord ça, antisymétrique, puisque nous avons
AJI est égal moins AIJ. Si je prends ici I égale J, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens AII est égal à moins est égal à moins AII. Ceci, quand est-ce que ceci implique que nécessairement, ceci est possible si et seulement si, donc que AII est égal à 0. C'est-à-dire une matrice qui est antisymétrique, dans la diagonale principale, on doit avoir, donc ici, 0, 0, jusqu'à ici. Donc la diagonale principale, elle est nécessairement égale à 0. Si, dans une matrice, vous avez la diagonale principale, un seul élément braquet est différent de 0, ce n'est pas une matrice antisymétrique. Donc, je répète, dans une matrice antisymétrique, vous avez la diagonale principale doit être nécessairement égale à 0. Et tous les autres éléments, par exemple cet élément-là, donc cet élément-là, par exemple, vous avez ici alpha, vous allez trouver ici moins alpha. Donc, par exemple, cette ligne-là, c'est la même ligne ici, ça multiplié par moins 1. La deuxième, la même chose. Donc, ils sont symétriques par rapport à la diagonale principale qui est égale à 0, mais multiplié par moins 1. Donc, je vais voir ici notre matrice. Vous voyez bien, donc, on voit ici bien que cet élément, donc, la diagonale principale, regardez bien, elle est égale à 0, c'est bien, c'est bon. Vous avez ici A11 est égal à A22 est égal à A33 égale 0, donc c'est très bien. Et après, donc vous voyez bien que cet élément-là, donc vous avez nous avons A2, 3, est égal à, pardon, cet élément-là, c'est pas A2, 3, donc ici, cet élément-là est égal, c'est l'élément A, c'est B maintenant, ici, je me suis trompé, les éléments, on les appelle, donc les éléments B et J, donc ici. Donc vous avez, pardon, nous avons B11 est égal à B22 est égal à B33 égale 0. Après cet élément-là, c'est B2, c'est B2, 1. B2, 1. Donc ceci est égal à quoi? Donc est égal à moins 1 plus I est égal à, donc ici vous avez moins B12 qui est égal à, donc, 1 moins I. Par l'élément là. Alors l'élément c'est B1, 2. La même chose, cet élément-là est égal moins, puisqu'ils sont nuls les deux, et vous avez bien cet élément-là, on voit bien, cet élément-là c'est quoi? Vous avez cet élément, c'est B3, 2, qui est égal à racine carrée de 3, est égal à l'élément, cet élément-là, c'est B2, 3, qui est égal à moins racine carrée de 3. Donc c'est une matrice, cette matrice B, c'est une matrice B est antisymétrique. Voilà. Bon, nous allons voir ici le théorème 2. Donc c'est la décomposition d'une matrice carrée en une symétrique et antisymétrique. Donc ça c'est un théorème important, c'est-à-dire, c'est-à-dire je peux écrire toujours une matrice quelconque carré, sous la forme d'une matrice symétrique et une matrice antisymétrique. Donc soit A, donc une matrice qui appartient donc à Mn, C ou R, donc une matrice carrée, donc A est une matrice carrée quelconque. Alors A s'écrit de façon unique, sous la forme de la somme, de la somme d'une matrice
d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Antisymétrique. C'est-à-dire, A s'écrit, donc on peut l'écrire A est égal, de façon unique, la somme, on peut l'écrire sous la forme d'une matrice symétrique, plus, bon, on écrit donc A, bon, une matrice S symétrique, et l'autre, bon, je l'écris S bar, tel que S, donc elle appartient à Mn, c'est OR, c'est une matrice carrée, c'est OR, qui est symétrique, et la matrice S bar, c'est une matrice carrée aussi, c'est une matrice carrée, donc S bar antisymétrique. Voilà. Voilà ce théorème, donc qui est important. Donc je peux toujours écrire une matrice A sous la forme d'une matrice symétrique et d'une matrice de façon unique. Donc il existe une seule matrice, donc de façon unique, sous la forme de la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice donc antisymétrique. Donc la preuve de ce théorème, donc on va donc rapidement donc voir la preuve de ce théorème. Donc preuve. Donc on peut écrire donc A, je peux écrire A. Donc A, la matrice A, je peux toujours écrire sur la forme suivante. A est égal à, donc je peux l'écrire comme ça. A est égal à 1 demi de A plus A transposé, plus 1 demi de A moins A transposé. Pourquoi ça? Parce que je fais le calcul, donc c'est pas car, en effet, faisons le calcul, donc on a 1 demi de A plus A transposé, plus 1 demi de A moins A transposé, est égal à quoi? Ceci est égal 1 demi de A plus 1 demi de A plus A transposé, pardon, plus 1 demi de A transposé, moins, et enfin ici moins 1 demi, de A transposé. Donc vous voyez bien que ceci est égal à ici, donc 1 demi plus 1 demi de A est égal à A, puisque cet élément-là, 1 demi de A transposé, moins 1 demi de A transposé, donc est égal à 0. Donc ceci est égal à A. Maintenant, je vais poser S est égal à 1 demi de A plus A transposé. Et je vais donc mettre ici, S bar est égal à 1 demi de A moins A transposé. Donc on remarque ici que A est égal à plus S bar. Et on démontre facilement, je vous laisse ça comme exercice, démontrer que S est symétrique. Ça, je vous laisse comme exercice. Et montrer que S bar est anti. Et ceci, quelle que soit la matrice, quelle que soit la moitié ici, 1 demi de A plus A transposé, c'est une matrice symétrique. Et 1 demi de A moins A transposé, c'est une matrice qui est antisymétrique. Donc on va essayer de faire un exercice, donc soit à la matrice, soit, ou bien décomposer la matrice
décomposer la matrice A suivante en la somme d'une matrice symétrique, et d'une matrice antisymétrique. Antisymétrique. Voilà. Donc, où la matrice A, où A est. Donc, on se donne la matrice A, c'est la matrice A est égale à. Donc, c'est la matrice, donc A. A, c'est une matrice, donc, carré d'ordre 3. Elle appartient à M3 de R. Avec A égale, donc, c'est la matrice suivante. Donc, c'est 2, 3, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 2, 2, 2, 2, 1 et moins 1. Donc nous avons dit que A, donc on peut écrire A sous la forme suivante, donc solution de l'exercice 5, donc A est égal à 1 demi plus A transposé plus 1 demi de A moins. Donc ceci est égal à, donc c'est S est égal à S plus S bar. Donc ici avec S égale, donc S est égal, on a dit, 1 demi de A moins A transposé. Plus, pardon. Et S bar est égal à 1 demi de A moins A transposé. Donc je vais donc calculer, donc on va calculer S et calculer S bar. Donc nous avons A transposé, donc A transposé, calculons A transposé d'abord, est égal à, donc c'est simple, ici simple. A transposé est égal à 2. Donc comment je calcule? Donc A transposé est égal à 2 moins 1, 2. Donc 3, 2, 1. Et moins 1, 2, moins 1, 2 et moins 1. Ça c'est A transposé. Donc je fais la somme maintenant. A plus A transposé. Donc ceci est égal à. C'est la matrice, donc c'est simple ici. Donc je vais écrire A aussi. Donc A égale. Donc je vous rappelle que A égale. A, c'est la matrice. Donc 2, 3, moins 1. Moins 1, 2, 2. Et enfin 2, 1, moins 1. Donc la somme ici, A plus A transposé est égale à 4. Est égal à 4. Le deuxième élément, c'est 3 moins 1, donc c'est 2. Et je continue comme ça. 1, donc 1, 2, 4, 3, 1, 3, moins 2. Et finalement, vous avez la matrice S. Donc nous avons ceci n'implique que S. La matrice S, elle est égale à 1 demi de A plus A transposé. Donc j'obtiens la matrice suivante. S est égal à la matrice suivante. Donc 2, je divise cette matrice-là par 2. Donc 2, 1 demi. Après, donc 1, 2, 3 demi. Après, nous avons 1 demi, 3 demi et moins 1. Voilà notre matrice, donc S. Maintenant, la matrice S bar, elle est égale à, donc on a dit que c'est A, donc est égal à A moins A transposé. Donc, je vais calculer d'abord. Donc, on va calculer d'abord. Donc, on va calculer ici A bien directement. Donc, le calcul, donc, on fait le même calcul. Donc, S bar sera égal à, donc, 0, 0, 2, moins 3 demi, moins
3 demi. Après, nous avons moins 2, 0, 1 demi. Et après, donc, c'est 3 demi, 3, moins 1 demi, moins 1 demi, 0. On remarque ici que la matrice S et la matrice S bar, elles sont, S, elle est symétrique, et la matrice S bar, elle est antisymétrique. Donc, je vais écrire donc, le résultat final. Donc, nous avons notre matrice A, donc 1, 2, 3, moins 1, moins 1, 2, ça c'est la matrice A, 2, 1, moins 1, elle est égale à la matrice S, donc c'est la matrice 2, 1, 1 demi, 1, 2, 3 demi, enfin la dernière colonne, 1 demi, 1 demi, 3 demi et moins 1. Ça c'est la matrice S, plus la matrice S bar, donc la matrice qui est antisymétrique, donc 0, 0, 2, moins 3 demi, moins 3 demi, moins 2, moins 2, 0, 1 demi, et 3 demi, 3 demi, moins 1 demi, et enfin 0. Donc S plus S bar A est égal à donc la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Bon, dans le théorème 3 suivant, donc on va voir la formule du binôme pour les matrices carrées. Donc on se donne quelles sont les données, donc soit A et B. A c'est une matrice d'ordre 1, donc je la suppose dans R ou C, donc, ou bien C aussi c'est valable, et B, donc de même ordre, B appartient aussi, donc c'est une matrice carrée d'ordre 1, donc à coefficient dans R ou C, c'est la même chose. Donc nous avons vérifiant et vérifiant, donc vérifiant. Donc cette condition, donc elle est, pour écrire la formule du binôme, il faut vérifiant. Donc AB, A multiplié par B, est égal à B multiplié A. Donc si on n'a pas cette formule-là, donc si on n'a pas, c'est-à-dire la multiplication, elle est commutative. Si on n'a pas cette relation-là, on ne peut pas écrire la formule du binôme. C'est la différence avec donc, pour les nombres réels. Donc pour les matrices, il faut que nos deux matrices A et B, donc vérifient A multiplié par B égale B multiplié par A. Alors, nous avons A plus B à la puissance K est égal à. Donc on écrit la formule du binôme. Donc est égal à CK, donc je commence par CK0, multiplié par A à la puissance donc 0, qui est égal à l'identité CK0 est égal à 1 ici, multiplié par B à la puissance K, plus CK1, A ici à la puissance 1, multiplié par B à la puissance K-1, plus CK2, donc CK2 multiplié par A au carré, multiplié par B à la puissance K-2, plus etc., plus. Donc j'arrive à l'avant-dernier terme, donc CK K-1, CK K-1, A à la puissance ici K-1, multiplié par B, et enfin le dernier, donc qui est égal à 1 ici, CK K, qui est égal à 1, multiplié par, donc nous avons ici A à la puissance K, multiplié par B à la puissance 0. Donc ici A, nous avons A à la puissance 0 est égal à la matrice identité, donc identité dans 1. Et la matrice aussi B à la puissance 0 est égal aussi à la matrice identité. Et bien sûr ici CK, donc CKI, ou bien donc c'est là, donc CK
CKI, on va dire CKM, est égal à, donc c'est factoriel, factoriel, ici avec CKM, donc M ici, M, donc il varie entre 0 et K, vous avez donc CKM est égal à factoriel K divisé par factoriel K moins M multiplié par factoriel K. Bien sûr ici, on pose par définition, par convention, CK0 est égal à 1, et bien sûr, nous avons ici CKK est égal à 1. CKK est égal à 1. Donc ici, vous avez CKK est égal à 1, d'après cette formule. Bon, donc, la démonstration de la formule de Taylor, donc la preuve de ce théorème, donc, elle se fait donc par récurrence. Donc, par exemple, démontrant la récurrence ici, A plus B, donc au carré, est égal donc, si, est égal à A plus B, donc par définition, c'est A plus B, multiplié par A plus B, sur la matrice. Donc, ceci est égal à quoi? Donc, j'utilise la distributivité, donc est égal à A au carré, plus AB, A multiplié par B, plus B multiplié par A, plus B au carré. Vous voyez bien que ceci est égal à quoi? C'est égal, puisque AB égale BA, donc est égal à A au carré, plus 2 fois AB, plus B au carré. Donc si vous écrivez maintenant la formule du bilan, vous avez A plus B au carré. Nous avons K est égal ici à 2, donc est égal à C, on obtient C2, 0, A à la puissance 0 multiplié par B au carré, plus C2, 1, A multiplié par B, plus C2, 2, multiplié par, donc ici, nous avons A2, B à la puissance B, 0. Bon, vous voyez bien que C2, ici, nous avons C2, 0 est égal à 1, C2, 1 est égal à 2, et C2, 2 est égal à 1. Donc j'obtiens ici A plus B au carré, d'après la formule du binôme ici, est égal à, donc A à la puissance 0, c'est l'identité, multiplié par B2, donc j'obtiens, donc est égal à B au carré, plus 2 fois AB, plus le dernier élément, c'est A2. Donc c'est la même chose, donc c'est exactement la même chose ici. Donc, on suppose que la relation est vraie à l'ordre K-1, et on démontre qu'elle est aussi vraie à l'ordre K. Donc c'est une démonstration qui se fait par récurrence de façon simple. Bon, donc on termine ce cours par l'exercice numéro 6, soit à la matrice, donc 1, A, C, 0, 1, B, 0, 0, 1, où A, B et C sont des nombres réels. C'est une matrice carrée d'ordre 3, elle appartient à M3R. Et je définis la matrice B est égale à la matrice A moins la matrice identité d'ordre 3. Donc on nous dit calculer B au carré et B à la puissance 3, et on déduire AN, donc AN pour tout n appartenant à grand N. On va trouver donc l'expression de AN pour tout n appartenant à 1. La question numéro 2, montrer que A à la puissance 3 est une combinaison linéaire de A2, A et la matrice I. Et la troisième question, déduire que A à la puissance n est une combinaison linéaire de AN-1, AN-2 et AN-3 si n est plus grand ou égal à 3. Bon, je vous laisse donc cet exercice, donc essayez de le faire tout seul, de trouver les résultats. Et dans la prochaine leçon, la leçon numéro 4, donc on va essayer de résoudre cet exercice. Et on va commencer par les matrices des applications linéaires. Donc un nouveau chapitre, donc on va commencer, Inch'Allah, un nouveau chapitre, qui sera donc consacré aux matrices, les matrices associées. Donc c'est quoi une matrice associée à une application linéaire et les propriétés correspondantes.